Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui fait donc suite à ma vidéo sur tous mes téléphones. Maintenant, je vais vous montrer toutes mes liseuses et vous en teaser une. Ouais, comme j'ai fait pour les téléphones en fait. Et donc, oui, cette vidéo est spécifique dans le sens que c'est la suite, mais maintenant je suis dans mon logement. Et la prochaine vidéo de cette trilogie pour l'anniversaire va également être dans mon logement. Bref, n'en parlons pas plus, parlons déjà de ce qui est ma toute première liseuse que j'ai donc pris en 2022. Ça paraît assez étonnant vu que j'en ai pris majoritairement en 2023 et 2024. Mais ici, oui, j'ai débuté donc cette collection en 2022 et plus précisément à Noël 2022. Et pour celle-ci, il faut commencer. Et comme vous avez remarqué, c'est en portrait, donc c'est la Kobo Clara 2, qui d'ailleurs n'existe plus. J'en parlerai un peu plus pourquoi après. Mais oui, cette liseuse n'existe plus. Alors, elle ressemble énormément à les deux autres liseuses qui la remplacent, qui sont pour précisément pour celle-là, c'est la Kobo Clara BW. Et retenez bien ça parce que du coup, j'en parlerai vers la fin. Mais du coup, voilà, cette liseuse, je l'ai pris au début comme liseuse simple, comme même la seule liseuse que j'aurais. Ouais, j'ai pas tenu longtemps ce que j'ai voulu dire. Et cette unique liseuse, pourquoi c'était celle-ci? C'est parce que justement c'est celle que j'entendais le plus. Il y avait évidemment aussi la Kindle, mais bon, c'était chez Amazon et vous savez ce que je pense d'Amazon? Non, bah c'est assez compliqué parce que c'est un gamin. Mais bref, tout ça pour dire que oui, j'ai voulu prendre d'abord cette liseuse et c'est avec celle-ci que j'ai lu énormément de livres. J'ai déjà fait la vidéo bilan parce que du coup je l'ai eu en 2022, donc c'est en fin 2023 que j'ai fait la vidéo bilan là-dessus, etc. Donc c'est une liseuse que j'apprécie beaucoup et qui même est celle que je recommande toujours autant parce que vraiment pour l'idée d'une liseuse, il faut en prendre une, c'est celle-ci. Les autres, vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est un peu moins bien ou pourquoi, ouais, en fait pourquoi pas, si vous voulez. Et même il y en aura une que je peux un peu plus recommander que la Kobo et encore ça se discute sur certains points. Et encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous préférez, ce que vous attendez d'une liseuse. Et justement, personnellement, c'est un peu le truc qu'il y a eu, c'est que je me disais, ah, une liseuse, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec énormément de liseuses, en fait. Parce que oui, personnellement, j'essaye de bien trouver ce qui fait qu'on se dise que c'est réellement ça, une chose. En partant très très loin. Donc c'est pareil avec les appareils informatiques. Mais donc oui, j'ai parlé de la Kindle, parlons-en. Ma Kindle, c'est celle-ci, la Kindle 11e génération, qui est encore aujourd'hui, pour le moment, pour elle, la dernière. Donc oui, sur ce coup-là, je ne suis pas dans l'obsolescence programmée. Est-ce que je peux en être fier? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, la Kindle, je l'aime plutôt bien aussi. Au tout début, je me disais vraiment, ouais, je préfère la Kobo et tout. Mais justement, c'est parce que je ne découvrais pas suffisamment bien la Kindle. Je regardais des trucs et bah, la plupart des choses étaient un peu payantes. Parce que normal, en fait, le store est juste celui d'Amazon. Donc oui, ils vont en fait mieux te mettre en avant ce qui est payant et essayer de te cacher ce qui est gratuit. Ce qui est un peu salaud, mais ce qui n'est pas déconnant. Et en fait, du coup, bah ouais, j'ai pu quand même trouver des livres que je veux, que ce soit gratuits ou d'anciens livres ou même de nouveaux. Et même, du coup, ça permet d'avoir des livres que je pouvais pas avoir avec le Kobo Store, en fait. Donc, en soi, c'est un mal pour un bien, si vous voulez. Mais oui, du coup, j'aime plutôt bien la liseuse en elle-même. Bon, j'avoue que dans les spécifiques comme celle-ci, et c'est pour ça que je la recommande toujours le plus, pour ces statistiques, la Kobo est toujours mieux. Parce que la Kindle, disons que niveau statistique, c'est seulement pour savoir si vous avez lu tous les jours. Je crois même qu'ils essayent de faire une récompense et tout. Là où il y a des simili-succès avec la Kobo, ce qui fait très console, dit comme ça, bah la Kindle, je sais plus. Je dois bien avouer que je sais plus. Mais du coup, c'est une liseuse qui est vraiment utile, mais qui... Le seul truc où vraiment c'est ça, sur ça que je pourrais recommander, c'est que pour la Kobo, c'est parce que c'est la liseuse classique absolue. La Kindle, ce serait parce qu'elle est moins chère.
Mais aussi, vous faites pas avoir parce que, et ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo bilan de cette liseuse, encore une fois, j'ai mis l'image juste au-dessus de moi normalement, et elle y est encore, elle y est plus. Tout ça pour dire que oui, du coup, celle-ci, c'est son prix. Mais, comme du coup, je voulais dire, c'est que il faut faire attention parce que il y a une version avec pub. Et ça, je trouve ça toujours aussi lunaire, mais voilà. Ça s'est pas banalisé par rapport aux autres liseuses que j'ai. Encore une fois, j'en ai que 3 qui sont fermées, et justement, on va en venir dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, cette liseuse, liseuse Kindle, je l'ai eue pour mon anniversaire de 2023, donc pour mes 21 ans, etc. Et oui, du coup, j'en profitais parce qu'elle était en promo et que du coup, elle coûtait le même prix que celle avec aucune pub. Donc, j'ai eu celle sans pub au prix de celle avec pub. Voilà, il y a à peu près, je crois, 10 euros de différence. Donc voilà, et c'est à peu près 10% du prix. Bref. Du coup, pour continuer avec la trilogie fermée, je veux bien entendu parler de la Vivio Color. Ouais, vous avez même vu la transition des couleurs qui ont changé. La, la mouvance a changé. Celle-ci aussi, j'ai fait une vidéo bilan, qui encore une fois est vue juste au-dessus. Et pour cette liseuse, en fait, c'était vraiment celle pour laquelle je voulais terminer. Comme ça avait été dit dans la vidéo qui, justement, est la première vidéo où j'avais montré toutes mes liseuses, bah oui, au début, je voulais terminer sur celle-ci. Parce que c'est tout ce que je pensais, en fait, qu'il y avait comme liseuse. Ce que je sous-entends par là, c'est que, ouais, je me disais que il y a la Kobo, la Kindle qui sont les deux plus connues, et Vivio, j'avais découvert comme ça. Et si, c'est parce que. Et comment je l'ai découvert? C'est en me disant, mais c'est trop bizarre, c'est toujours en noir et blanc en fait, une liseuse. Et en fait, non, les liseuses, ça peut être en couleur. Alors, du coup, ça c'est la toute première liseuse couleur, qui est française en plus, Cocorico. Je suis pas nationaliste. Et de toute façon, c'est fait en Chine. Donc si vous voulez soutenir la France, ne prenez pas un truc qui a été construit en Chine, hein. De toute façon, à peu près tous les appareils informatiques sont créés en Chine, mais quand même. Dites pas, ouais, je soutiens la France en achetant ça. C'est partiellement vrai, en vérité. Mais bref, je vais pas parler de politique internationale, j'imagine. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, cette liseuse est la toute première en couleur. Il y en a maintenant qui arrivent au fur et à mesure. Ça commence à enfin de se retirer d'une niche, parce que oui, les liseuses couleurs, c'est une niche. J'ai appris ça en fait. Et du coup, cette liseuse, c'est celle que je préfère le plus, en dehors de ses statistiques en moins, et le fait qu'elle est en USB, en micro USB au lieu du USB type C. Ça, c'est très con. Mais aussi, ça se comprend par rapport à sa date et tout, et c'était vraiment en fait une liseuse expérimentale, pour vraiment essayer ce que ça fait de faire une liseuse couleur. Donc, en vérité, je suis plutôt content de l'avoir prise. Et en vrai, je l'aime plutôt bien avec ses touches physiques, malgré qu'elle fasse à peu près la même taille que les autres. Parce que oui, les touches, sur la plupart du temps, sur les liseuses, c'est donné dans les liseuses les plus grosses, en fait. Du coup, j'ai trouvé intéressant que celle-ci, bah, s'en foutent et mettent des touches là. Et aussi, il y a des jeux, etc. Mais bon, est-ce que vraiment on prend une liseuse pour jouer? C'est possible vu les jeux, en vrai, et je le ferai peut-être de plus en plus souvent, mais en vérité, c'est pas vraiment pour ça qu'on prend une liseuse. Mais du coup, c'est la liseuse la moins fermée. Et même dans sa manière de fonctionner, vraiment, elle paraît ouverte. Elle est quasi ouverte. Parce que on peut y mettre bien plus simplement des fichiers externes et ils sont bien plus reconnus. Il y a vraiment une catégorisation, une hiérarchisation des fichiers bien plus aisable, même si bon, ça dépend de comment vous préférez les interfaces. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, l'autre liseuse que j'avais du coup pris après ça, c'était la iSense A9. Vous savez, celle que j'ai utilisée comme téléphone, parce que c'est un téléphone. Donc j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un téléphone liseuse fusionné, et dans le sens où c'est tout en un. Là où dans une autre, ça sera séparé en deux, que je vous remontrerai, mais voilà. En tout cas, du coup, oui, la iSense A9 est la dernière liseuse à laquelle j'ai fait une vidéo bilan, encore une fois, juste au-dessus, parce que oui, du coup, je l'ai aussi eu en 2023. Donc, logiquement, c'est en 2024 que je fais un bilan. Et je l'ai pas eu en fin 2023. Même j'avais eu, du coup, c'est vraiment, j'ai vu la Vivio, j'ai été, mais ça ressemble trop à un portable. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé vraiment la iSense A9 comme étant, du coup, la fusion des deux. En gros, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et c'est pour ça que j'ai pris, et que vraiment les deux vidéos sont arrivées assez rapidement. C'est que oui, j'ai vraiment fait des achats technologiques assez rapidement. Mais
En soi, c'est ce qu'il y avait même eu pour les vidéos avec la GPD Win 4 et tout, mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais du coup, oui, la Hisense A9, bah, en fait, m'a fait comprendre que oui, un téléphone liseuse, c'est possible en fait. Ça peut exister. Et j'avais trouvé ça trop intéressant. Et c'est la première liseuse que j'ai qui est donc ouverte. Quand je sous-entends ça, c'est que en fait toutes les liseuses sont sous Android, que ce soit la Kobo, la Kindle ou la Vivio. Mais en fait, elles sont sous une ancienne version d'Android, je crois KitKat, donc 4.4, il me semble. Mais du coup, ça a été utilisé pour que ça puisse être fait sans que ce soit obsolète parce que c'est fermé. En fait, si vous voulez, les consoles de jeux, ce qui fait une console, c'est quand elle est plutôt fermée. Elle a son propre store, elle a sa propre interface, elle a sa propre hémogénie, oui, hémorgénie, non, j'ai oublié. Bon, j'ai noté le terme au-dessus de moi, mais j'ai oublié. Mais du coup, il y a toute une DA, etc. Et c'est ça qui fait une console, en fait. Ça peut être aussi un PC, évidemment, mais la frontière est plus floue quand, justement, c'est la fusion des deux, quand tu as une ouverture complète. Et en fait, du coup, c'est ce qu'il peut y avoir par exemple avec les GPD. C'est pour ça que j'ai pris les GPD en fait. Mais ça, du coup, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais oui, du coup, globalement, ces liseuses sont fermées dans leur store et ont toutes les choses que veulent faire le constructeur. Et au final, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous, justement, vous prenez cette sécurité, soit vous prenez la liberté la plus totale au mépris d'avoir des virus avec les PC. Et là, c'est un peu pareil ici, c'est que pour les trois premières liseuses, bah, en fait, c'est ça, essayer de donner un cadre qui est vraiment une sécurité. Et évidemment, ça peut aller jusqu'au sectarisme si c'est comme Apple, mais voilà, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Mais du coup, dans cette première liseuse ouverte, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué et ce qui m'a énormément amusé parce que du coup, ça me permettait de me dire, je peux faire tout ce que je voudrais faire avec un portable, mais avec un écran ink. C'est vraiment pas fait. Tu vois que l'appareil n'est absolument pas fait pour ça. La batterie fond. Littéralement, elle fond. Mais c'est hyper marrant à voir. Et en vrai, de voir les limites techniques d'un appareil comme ça, pour moi, c'est gratifiant. C'est horrible, mais c'est hyper gratifiant. Mais du coup, de fait, c'est pourquoi du coup j'avais pris cette liseuse à ce moment-là et pas une autre, et pas une autre très rapidement après, bah c'est que justement en fait, je pensais que j'allais prendre juste les trois premières, comme j'ai pu le dire, et celle-ci en fait elle s'est rajoutée, mais vraiment au plein milieu, parce que c'était pas assez. En soi, évidemment, j'avais pas prévu de prendre trois liseuses au début, j'avais vraiment prévu d'en prendre qu'une seule, après j'ai vu toutes les choses, et celle-ci j'étais mais comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, du coup je parle de toutes mes liseuses, je me disais mais c'est le pinacle de ce que peut être une liseuse, c'est un téléphone le bail. Et en fait bah pas vraiment. J'ai découvert d'autres choses, etc. Mais ça m'a pris un peu plus de temps. Et c'est pour ça que, du coup, vous l'avez vu, le point a changé, sans que j'ai pu parler de l'appareil, parce que oui, je parle bien de l'Onyx Boox Tab Mini C. Ton nom est très long, sache-le. Tu as un nom extrêmement long. Mais du coup, oui, là où je vais dire là puisque c'est une tablette, et justement ça va permettre de ce que je veux dire, la Onyx Tab Mini C en fait est une tablette avec un écran de liseuse et donc avec toutes les choses. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ici c'est plus une liseuse qu'une tablette, en dehors de l'OS ouvert. Et encore une fois, aussi ouvert qu'on peut se le permettre. Et donc oui, c'est encore une fois dans mes trois liseuses ouvertes, c'est la deuxième. Et en fait, du coup, là, l'écran couleur est un peu mieux que celui de la Vivio, mais on voit encore une fois que c'est assez expérimental, etc. Mais ce que je reconnaîtrais surtout qui fait que ce soit plus une liseuse qu'une tablette, c'est le fait que là, vous voyez cette touche, vous voyez les haut-parleurs et le branchement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Là, il n'y a rien. Là aussi. Et c'est vraiment hyper plat et tout, donc c'est vraiment une liseuse minimaliste. Dans le sens que là où, par exemple, la iSense a vraiment énormément de touches, là pour vous dire, c'est le bouton Ink. Et là, du coup, c'est la touche à écran, à empreinte digitale pour l'allumer. Et ici, donc, carrément, donc, les touches de volume, pardon. Là, la caméra, et là aussi, il y en a une. Bah, la One Xbox, j'ai l'impression que ça a été comme un retour en arrière là-dessus, parce que vraiment, c'est hyper simpliste. Comme je vous ai montré, il y a vraiment deux haut-parleurs, il y a juste la touche d'alimentation. Bon, il y a aussi un micro et voilà, mais c'est tout. Il n'y a pas de touche. Même tout se fait au tactile. Pour ceux que ça peut déstabiliser, tout se fait au tactile, je le répète.
Évidemment, vous pouvez mettre la barre de navigation quand même, mais ça reste principalement un appareil qui se fait tout au tactile, pour allumer le son, etc. Bref, tout ça pour dire que cet appareil, je l'aime quand même pas mal. Il me sert un peu de tablette graphique bis, etc. avec le GPD Pocket 3 que je montrerai dans la vidéo prochaine, une fois de plus. Mais du coup, oui, c'est un plutôt bon appareil, mais où c'était marrant parce qu'il y avait des trucs où je me disais, ah, maintenant je peux faire tout ce que je voulais faire avec la Hisense A9, mais en couleur cette fois-ci, et dans un écran plus grand. Et c'est même pour ça que j'avais fait une vidéo sur les tablettes, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tablette. Même si en soi, on peut considérer les GPD Win et les autres appareils qui ont un écran tactile comme des tablettes. Et c'est même ce que j'ai fait dans un de mes fichiers où je mets tous mes appareils technologiques. Mais du coup, oui, faut juste dire les choses. Cette liseuse est donc une sorte de tablette graphique pour moi. Et aussi, ça me sert à lire, bien entendu. Et donc maintenant, terminons avec la toute dernière liseuse que j'ai pu avoir, la Hisense A6L. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi le titre c'est A6L, pourquoi il y a le L, mais bref. Du coup, c'est peut-être pour LCD, je sais pas, là vous voyez en fond, parce que il y a beaucoup de reflets. Oui, vous voyez mon sel. C'est pas du tout pour faire un message, hein, c'est vraiment mon sel. Et là vous voyez l'écran Ink, parce que oui, du coup, c'est le truc que j'avais remarqué, c'est que du coup, c'est vraiment une fusion où tout est fusionné pour faire que ce soit une liseuse et liseuse téléphone. Bah, du coup, avec la Hisense A6L, c'est vraiment une liseuse et un téléphone. Ça peut être les deux à la fois. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire un truc sur l'écran Ink et un autre sur l'écran LCD. Ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup, etc. Faut juste reconnaître que comme là, la Hisense A9, c'est le dernier modèle, c'est le modèle le plus performant pour l'écran Ink, ça se ressent à 1000%. Parce que l'écran de la Hisense A6L, l'écran Ink est potable. Genre, c'est horrible à dire comme ça, mais l'écran est potable. J'en reviendrai donc dans la vidéo bilan, parce que comme pour la Onyx Books, je n'ai pas fait de vidéo de bilan pour le moment. Mais ouais, il faut juste se dire que c'est sympa, c'est pas sans plus. Franchement, je trouve que c'est un très bon appareil, mais c'est vraiment plus pour le gadget que autre chose. Parce que vraiment, l'écran Ink est un peu moins bien, mais l'écran LCD et tout, bah du coup, permet de faire de nouvelles choses et qui fait que c'est assez étonnant parce que la batterie flambe un peu. Mais c'est bizarre parce que tu vois que l'appareil fait que la batterie flambe, mais en même temps, il tient vraiment plutôt bien le fait qu'il a un écran LCD en fait. Donc ça fait que la batterie flambe, mais c'est aussi performant que vous l'attendiez. Donc oui, ça fait vraiment un truc assez différent. Et encore une fois, il y a un petit retour en arrière et tout, mais c'est un peu compliqué. Et justement, terminons-en avec ça, avec les retours en arrière. Il faut en parler parce que oui, je prendrai peut-être une prochaine trilogie liseuse, comme j'ai déjà pu le dire dans une vidéo. Pour l'instant, je suis en train d'en discuter avec moi-même et mon esprit. C'est très bizarre dit comme ça, mais ouais. Faut voir aussi avec quand arrive chacun de l'appareil qui manque. Pourquoi? Parce que justement, ce serait un certain retour en arrière. Ce serait prendre dans les premières gammes que j'avais pu prendre, c'est-à-dire chez Kobo, Kindle et Viglio. Mais du coup, cette fois-ci, juste faire un volte-face. Dans le sens que cette fois-ci, je vais prendre une Viglio Color. C'est littéralement son nom en fait, même si c'est Color. Ensuite, prendre une Kindle en couleur, si elle existe, parce que du coup, elle est encore hypothétique, mais vu comme c'est peut-être une niche qui peut avoir un bon truc, ils vont l'exploiter, c'est sûr. Et du coup, la Vivio Lite HD, je crois. Donc, oui, elle, c'est du coup la Vivio en noir et blanc, pour vraiment changer par rapport à mes habitudes sur ces appareils-là, qui sont fermés, mais du coup, je joue sur le fait de découvrir de nouvelles choses que peuvent faire ces appareils. Enfin, du coup, d'autres gammes. C'est à peu près comme ça que je fonctionne et tout. Mais du coup, à voir si je le fais vraiment et tout. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Parce que non, la Kindle Color n'existe pas encore. Donc, à voir. Déjà, je verrai bien aussi quand, etc. C'est en discussion. Et du coup, aussi, je vais enfin donc pouvoir le dire. La, la Kobo que j'ai, qui est donc maintenant obsolète, la Kobo Clara 2E n'existe plus, n'est plus en vente. Il y a maintenant une Kobo Clara BW avec la Kobo Color. Qu'est-ce qui se passe du coup avec ces liseuses? C'est le fait que la Kobo Clara 2E est juste le modèle basique au milieu et tout.
Et ben la Kobo Clara BW, c'est pareil. Dites-vous que c'est vraiment pareil. C'est juste que elle a un peu de peaufinage comme on peut avoir pour les technologies où ils essayent de sortir trop d'appareils à la fois. Et pour que vous achetiez le nouveau, il y a un poil de modification. Encore une fois, non, je vais pas balancer de balle perdue à Apple cette fois-ci, mais c'est assez généralisé. Mais du coup, voilà. Et du coup, BW, c'est pour Black and White. Parce que du coup, oui, ça a juste fait que maintenant, il y a plus juste une gamme Clara, il y en a deux en une, avec une en couleur et une en noir et blanc, parce que chacun a ses préférences, et aussi parce que les écrans de liseuse couleur sont un peu moins performantes pour lire du texte. Tu vois que c'est fait pour autre chose. Voilà, c'est tout ce que je peux avoir à dire là-dessus. Mais oui, donc j'ai fini cette vidéo pour vous montrer toutes mes liseuses et celles que je peux prendre plus tard. Donc peut-être que ça sera une trilogie pour ces vidéos pour montrer toutes mes liseuses. On verra bien. Mais en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce soit ce petit fragment ou l'entièreté. Vous pouvez avoir tout regardé, même si ma rétention est tellement médiocre que j'en doute, j'avoue. Mais bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour celle de demain avec toutes mes GPD, ou à une ancienne, ou à une prochaine que j'ai pas encore faite, ou une prochaine que j'ai déjà programmée depuis des années. Peut-être, qui sait. Le choix est le vôtre et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye et merci beaucoup de me suivre.